Bonjour, nouvelle capsule aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent. J'avais envie de commencer par prendre les impressions des personnes qui se sont donné le défi d'être dans l'exercice que j'ai donné le premier jour, l'exercice des phrases face au miroir, et puis également l'exercice d'ancrage qui est vraiment un super outil. Donc, si des personnes souhaitent partager leurs impressions, leurs observations, est-ce que ça a été difficile, est-ce que c'était plutôt facile, est-ce que vous avez laissé tomber, est-ce que vous avez adapté l'exercice parce que votre feeling vous a invité à faire un peu autrement et c'était plus facile pour vous, notamment vis-à-vis des visualisations sur l'ancrage. J'ai eu des retours en off de personnes qui disent mais moi j'arrive pas à visualiser la lumière qui va partout à l'intérieur de moi, mais on peut s'adapter, on peut faire autrement. Donc c'est vrai que pour les personnes qui aurait à cœur de partager, ce serait chouette parce que je sais aussi que ça va profiter à des personnes qui se sont un peu découragées en pensant qu'elles étaient les seules à pas y arriver, qu'elles étaient nulles, alors que c'est vraiment pas un exercice des plus simples. Et donc ça pourrait donner envie à certaines personnes de se remotiver et de reprendre l'exercice. Donc voilà, c'est la période de Noël, solidarité, partage, générosité. Donc n'hésitez pas, il s'agit que de quelques commentaires et ça peut apporter beaucoup aux autres. Aujourd'hui, pour revenir au sujet principal, j'avais envie d'aborder le sujet de la méditation. J'ai régulièrement des personnes qui me disent « Oh mais moi j'ai déjà essayé, j'arrive pas à méditer, j'arrête jamais de réfléchir, ça me fatigue d'ailleurs. Voilà, c'est pas pour moi. » Donc effectivement, c'est compliqué de méditer quand on a en signification de la méditation le fait qu'on doit juste se poser, se mettre en lotus et ne plus penser à rien. Ça, c'est un exercice très très difficile qui n'est pas donné à tout le monde, qui demande énormément d'entraînement et qui va vous mettre en échec si vous partez directement sur cette forme de méditation-là. J'aurais vraiment à cœur de vous dire, commencez par ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, c'est vraiment plutôt vous mettre dans l'instant présent. Soyez attentif, mettez votre attention sur les choses que vous faites à chaque instant dans vos activités. Alors, on ne peut pas le faire toute la journée, mais accordez-vous des plages où vous allez vous dire, tiens, là, je me mets en pleine conscience, là, je me mets en vigilance sur ce qui se passe à l'intérieur de moi ou autour de moi à chaque instant. Pourquoi l'exercice est intéressant? Parce qu'il permet, pendant que vous mettez votre vigilance sur l'instant présent, à votre mental de ne plus divaguer sur le passé, sur le futur ou sur l'imaginaire dans vos pensées. Et c'est ça qui va commencer à donner un peu de repos à votre mental et puis lui donner un petit peu moins de place. Et au fur et à mesure que vous allez vous exercer à ça, vous allez pouvoir le faire plus souvent ou sur des plages de temps plus importantes. Et plus vous faites ça, plus vous reprenez le contrôle de vos pensées. Et plus vous vous apportez aussi du repos. En exemple, ça va être si vous vous baladez, d'être attentif à la sensation de vos pieds, du sol sous vos pieds en fonction de l'épaisseur de vos semelles, en fonction du sol. Est-ce que c'est caillouteux? Est-ce que c'est plutôt un amas de feuilles humides, comment ça se passe dans votre dos, comment ça remonte en fonction du sol, comment se positionnent vos chevilles pour s'adapter aux irrégularités, est-ce qu'il y a un petit rayon de soleil qui traverse les nuages pendant votre balade et où est-ce que vous le sentez en fait ce soleil, quels sont les capteurs dans votre corps qui réagissent à cette chaleur parce que c'est pas général. En fait tout ça, ça vous apprend à rentrer à l'écoute de vous-même et puis d'apprécier en fait ce qui est en train de se jouer. J'ai une personne qui me disait qu'elle s'était mise à s'observer lorsqu'elle se brossait les dents et que c'était un moment là où elle pouvait se poser en fait à observer et elle me dit je me suis rendu compte que ma brosse à dents électrique me refaisait des vibrations jusqu'au bout du nez et donc elle dit c'est tout à fait nouveau pour moi. Lorsque vous mangez, vous pouvez vous accorder sur le temps du yaourt par exemple, de vous dire bon, sur le temps du yaourt je vais commencer, ça prend 2 minutes même pas, à écouter quelles sont les sensations de mon corps, donc la fraîcheur, est-ce que lorsque vous avalez, vous sentez ce froid du yaourt que dans la bouche, ou est-ce que ça descend plus bas, est-ce que vous le sentez passer derrière vos dents, sous votre langue, ou est-ce qu'il va directement dans le fond de la gorge, et là vous êtes dans l'instant présent. Et puis vous allez pouvoir vraiment avoir des bénéfices secondaires, notamment beaucoup de personnes pendant les repas qui font cet exercice me renvoient le fait qu'elles se rendent compte qu'elles ne mastiquent pas assez et que depuis qu'elles font l'effort de mastiquer plus longtemps,
eh bien, elles ont moins de coups de barre après le repas en digestion puisqu'elles ont facilité le travail de l'estomac derrière, par exemple. Donc vraiment, vous pouvez faire ça sur toutes vos activités. Vous allez réapprécier les choses. Vous allez pouvoir apprécier aussi les petits riens de votre quotidien que vous ne voyez même plus puisque vous êtes dans vos automatismes. Et puis, voilà, je vous invite vraiment à essayer ça. Encore une fois, pour de nombreux exercices, il vaut mieux être régulier sur un temps très court plutôt que de le faire 20 minutes une fois par semaine, quoi. Votre cerveau intégrera mieux les nouveaux exercices et puis aura plus de facilité à y revenir lorsque vous aurez besoin de faire une coupure ou que ce sera malgré vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.